Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais il faut qu'on parle de quelque chose. Il faut même qu'on parle de plusieurs choses. Premièrement, les spoils. J'en peux plus. Les spoils, non, c'est devenu un véritable enfer et je ne suis pas le seul. Vu les commentaires que j'ai eus, c'est un truc absolument de malade. Deuxièmement, il paraît que le doc, je ne sais pas qui c'est, mais il paraît que c'est un vieux con aigri. Alors, le con, c'est moi qui le rajoute, hein, comme ça entre guillemets. Mais j'ai lu beaucoup de commentaires qui m'ont fait un petit peu mal, dans le genre que je suis vachement aigri, que j'ai plus la passion de One Piece. Et la dernière chose, c'est lâche ton putain de clavier. Lâche ton téléphone. Fais seulement que me regarder et regarde la vidéo jusqu'à la fin avant de lâcher un commentaire, s'il te plaît. Parce que dans les commentaires de ma dernière vidéo, j'ai eu plein de commentaires et en dessous, je marque, mais c'est exactement ce que je dis dans la vidéo. Mais si t'avais eu le courage, oui, je sais qu'il faut du courage pour regarder ma vidéo en entier, je l'admets. Mais si t'avais eu le courage d'aller jusqu'à la fin, tu verrais que ce que tu dis, c'est exactement le but de la vidéo. Et justement, on va parler de ça aussi. C'est quoi le but de la chaîne? Quel est le but? Pourquoi je fais ça? Hein? Je ne fais pas ça que pour gagner de l'argent. Si je faisais ça pour gagner de l'argent, mes vidéos ne seraient pas comme ça, mes vidéos seraient autrement pour faire plus de vues. Le but de ma chaîne, c'est de parler de One Piece avec vous, comme un ami. Et est-ce que tu es tout le temps d'accord avec ton ami? Non, je ne pense pas. Donc c'est ça le but. On va commencer par les spoils. Les spoils. J'en peux plus. On va remettre un truc dans le contexte. Je n'ai rien contre les personnes qui lisent les spoils. On en a pas mal discuté sur le Discord entre amis, justement, et il y en a certains dedans qui lisent les spoils, et on n'a rien contre lui, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il lit les spoils et il garde ça pour lui, et à la rigueur, il en parle avec des personnes qui eux aussi ont lu les spoils. Ils ne vont pas il ne va pas sur internet, se foutre sur les réseaux, prendre un haut-parleur et raconter ce qui se passe dans le chapitre. J'ai un énorme respect envers ceux qui lisent les spoils et que pour eux, c'est leur manière de savourer One Piece. Et en un sens, ça se comprend. C'est super dur quand il y a une pause d'attendre. Moi, j'attends pour faire une réaction live parce que j'adore faire les réactions live. Ça permet, encore une fois, au doc qui est à l'intérieur, qui vit One Piece au-delà de ce que vous pouvez imaginer, de s'extérioriser, de vivre One Piece. Et en un sens, ça permet aussi à certaines personnes qui regardent mes vidéos, qui ont la même excentricité en eux, mais qui ne l'avouent pas. Il y en a d'autres, c'est aussi un jeu en se disant, quand ils lisent le chapitre, ils se disent « Ah mais putain, le doc là, il va carrément péter les plombs ». Donc, les gens qui lisent les spoils, je les comprends parfaitement. Qu'ils en parlent entre eux, je le comprends parfaitement. Mais les connards finis qui viennent sur les réseaux, s'en foutent un gros truc spoil en disant « Attention, il y a ça », en foutant tout simplement une image avant que le chapitre soit sorti légalement sur Glénat, Mangamax et Manga Plus. Comme le chapitre sort de façon non officielle avec une autre traduction le vendredi, il y en a beaucoup qui le lisent et qui sortent plein de trucs. Il y en a même qui font des vidéos. On voit leurs vignettes, on voit leurs titres, on voit leurs commentaires. C'est-à-dire que le vendredi, une fois qu'ils font des trucs, ça pop. Et il y avait des personnes auxquelles j'étais abonné et qui maintenant sont passées, je dirais, du côté un petit peu obscur. Je n'ai rien contre le fait, même si moi je le fais pas, c'est-à-dire que j'essaye toujours de trouver un titre quand je mets la vidéo en ligne maintenant le dimanche. Quand je mets la vidéo en ligne, j'essaie de trouver une vignette et j'essaie de trouver un titre qui ne va pas spoiler le chapitre, parce qu'il y en a certains qui vont découvrir le chapitre en même temps que je vais faire la lecture. Donc si je fous une vignette avec le personnage, avec le nouveau truc qui lui arrive, les mecs quand ils vont le regarder, ils vont dire putain, je perds. Donc c'est aussi pour ça que moi je fais. Par contre, que d'autres youtubeurs le fassent, en un sens je le comprends, parce que ils ne font pas de réaction live, ils font une critique, analyse du chapitre. Donc c'est normal aussi d'un point de vue pour attirer des vues, pour attirer des trucs, de foutre un truc qui va s'égayer, même si on peut être un petit peu témoin de cette chose, c'est que les titres se ressemblent de plus en plus et les vignettes de tout le monde se ressemblent
gens de plus en plus. C'est pour ça que moi, j'essaye de garder un petit peu ce côté différent et un petit peu ce côté entre potes. Ceux qui savourent les spoils, savourez-les entre vous. Mais venez pas faire chier vos mères sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que je suis obligé de quitter les réseaux sociaux à partir du mardi quand il y a les spoils qui sortent. Je suis obligé de quitter YouTube. Je suis obligé de quitter je peux même plus répondre à mes commentaires parce qu'il y a des connards qui spoilent dans mes commentaires. Et pour ceux qui ne lisent pas les spoils, c'est devenu un véritable enfer. Donc, pour éviter de me faire spoiler le samedi et le dimanche, voire même le vendredi avec ce qui est en train de se passer, je fais la réaction live le vendredi. Alors, il y en a certains qui disent « Hey le doc, on a vu par rapport à certaines traductions que tu as utilisées que tu as fait ta réaction live le vendredi. Alors, pourquoi tu sors pas ta vidéo le vendredi ?» Tout simplement par respect envers l'œuvre. Déjà que c'est un truc qui me fait énormément chier de devoir lire le chapitre avant sa sortie officielle, donc le minimum de respect que je dois encore avoir pour l'œuvre, c'est tout simplement la sortir le dimanche et ne pas spoiler ceux qui viennent justement regarder ma vidéo. Et c'est pour ça que j'essaye de la sortir le plus vite possible afin que les autres n'aient pas dans leurs recommandations des vidéos d'autres youtubeurs qui eux, à travers leurs vignettes, vont montrer ce qui se passe. Et encore une fois, à travers leurs vignettes et leurs titres, vont montrer et non pas spoiler, parce que le chapitre, au moment où ils sortent eux leurs vidéos, le chapitre est sorti de version officielle. Même si, bien sûr, pour faire leurs vidéos et pour faire leur montage et pour faire leurs vignettes et leurs titres, ils ont bien sûr lu le chapitre bien en amont, parce que vu la qualité de leur travail, c'est sûr et certain que ils ne peuvent pas faire ça en moins d'une heure. Donc voilà, donc les spoils, c'est sympa, vous avez le droit, hein, vous avez le droit, mais faites-le entre vous. Venez pas nous faire chier, s'il vous plaît. Deuxième chose, le doc est un putain de connard aigri. Il ne savoure plus One Piece, il n'aime plus One Piece. Si tu ne comprends pas One Piece, arrête de faire des vidéos et casse-toi. Je vais vous expliquer parce que c'est vrai que j'ai changé ma manière de faire les vidéos, j'ai changé ma manière d'en parler, tout simplement pour être un petit peu cet avocat du diable. Souvent, quand tu vois des débats à la télé, le présentateur, quand il est assez objectif, il parle à la personne en donnant des argumentaires qui vont aller contre ce que le mec dit, justement pour le pousser un petit peu dans le retranchement et aussi pour permettre à la personne de réfléchir. Est-ce que mon but, quand je fais une vidéo, c'est de rappeler ce que les autres ont déjà dit en vidéo? C'est aussi pour ça que depuis plusieurs mois, je ne regarde plus du tout ce que font les autres youtubeurs, à part Léo et Max et leur live que je regarde en milieu de semaine, parce que Léo et Max, c'est vraiment des copains et je trouve qu'ils ont une vision de One Piece qui est encore assez critique. C'est ça qui me fait mal au cœur. C'est-à-dire que quand je lis la plupart des commentaires, quand je lis la plupart des choses sur les forums, sur les réseaux sociaux, quand j'ai le temps d'y aller, j'ai l'impression qu'ils mettent Oda sur un piédestal qui est absolument incroyable. J'ai l'impression justement d'avoir fait partie d'une secte et d'essayer d'avoir réussi à sortir de cette secte, et en un sens, en ayant une vision positive mais aussi critique, négative de l'œuvre, j'ai l'impression de mieux la savourer. One Piece n'est pas exempt de défauts. Quand je fais mes vidéos, je veux être avec vous, je veux partager cette œuvre. Ce qui est important à comprendre, c'est que dans ma chaîne One Piece Passion, le mot passion n'a pas été mis là au hasard. Je vous explique dans mes vidéos que One Piece a changé ma vie. C'est important. Comme certains Dragon Ball ont changé leur vie. Moi, concrètement, il y a un avant et un après One Piece. Et comme je le dis dans ma vidéo, et si vous ne l'avez pas regardé en entier, je vous le redis, j'ai confiance en Eiichiro Oda. Je le sais qu'il va réussir à nous trouver quelque chose. Mais ce que je veux expliquer, c'est que ce Oda omniscient, ce Oda qui a tout prévu, ce Oda qui ne fait aucune erreur, n'existe pas. À une époque, on prenait pour un foreshadowing, n'est pas
un foreshadowing. C'est-à-dire que à un moment, quand il a une idée, quand il a un but, on sait par exemple que le dieu Nika, comme je le dis, le dieu Nika existe dans la mythologie de One Piece depuis très longtemps d'un point de vue temps lecture. C'est pareil, le temps déroulement de l'œuvre, le temps One Piece, où depuis que Luffy est parti de East Blue, il y a 3 ans et demi qui se sont écoulés, nous dans notre vie, ça fait 25 ans. Ça fait plus de 20 ans que je lis One Piece. Et là, je vais faire une parenthèse, parce que certains ont mal interprété mes propos. C'est pas parce que je lis One Piece depuis plus de 20 ans, que je l'ai lu 5-6 fois, que j'ai la science infuse, que j'ai la vérité vraie sur One Piece. En vous expliquant ça, c'est-à-dire que je lis One Piece depuis très longtemps et que je le lis tout le temps, c'est que One Piece a fait partie de ma vie et que j'ai un affect envers One Piece qui est peut-être supérieur à certaines personnes. J'ai pas dit la majorité. En moi, j'ai toujours eu cette manière, et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans One Piece, j'ai toujours eu cette manière de chercher le pourquoi du comment de la chose. D'essayer de comprendre la logique, d'essayer de tout analyser, de dire « Ah putain, il a peut-être fait une faute ici parce que c'est pas logique, c'est pas logique. » Encore une fois, je me fais l'avocat du diable. Oui, Eiichiro Oda a mis en place certaines choses depuis longtemps. Nika, Joy Boy, ça existe depuis longtemps. Mais en les mettant en place, il s'est dit « Je vais les réutiliser. » Et comme en 20 ans, ta vision de la vie par la naissance de tes enfants, par ce qui se passe dans le monde, change ta vision globale de la vie, et donc à travers ça, la vision de ton œuvre en 20 ans va changer. Et donc des choix que tu as fait il y a 20 ans vont être annulés pour changer. Cependant, Eiichiro Oda est quand même intelligent. C'est-à-dire que il regarde les éléments qu'il a mis en place précédemment. On sait aussi qu'il fait des cahiers par rapport à chaque arc et que ces cahiers les garde. Et Dieu sait que je voudrais un jour pouvoir voir ces cahiers. Et donc ce qui se passe, c'est que il reprend ses anciens cahiers, il voit les différents éléments, et à partir de là, les éléments qu'il a mis en place pour une certaine chose, il va changer tout en ayant un lien avec. C'est-à-dire qu'il se sert de ce qu'il a fait avant pour changer, créer une nouvelle histoire. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a fait avant va changer ce qu'il a fait après. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis la chose avant en sachant exactement ce qu'il allait faire. Parce que, encore une fois, et tu peux le voir dans ton expérience personnelle, ta vie, ton regard sur la vie change en 20 ans. Je ne suis pas un putain de connard aigri qui va cracher sur One Piece que pour faire des vues. Faire ça, c'est se foutre à dos une partie de la communauté. Je suis pas con, je l'ai vu dans mes commentaires, je l'ai vu aussi dans les pouces négatifs, même si encore une fois, je suis au-dessus de 95% de pouces positifs, et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y en a certains dans les commentaires, ils m'ont dit « Putain le doc, ça fait du bien d'avoir vu ta vidéo, parce que t'es peut-être le seul qui a cette vision. » Je ne déteste pas One Piece, je vis One Piece et je ne vais pas lire, je n'ai même pas le temps de lire d'autres mangas tellement je suis plongé à fond dans One Piece. Vous ne savez pas, vous n'imaginez même pas ce que représente One Piece. Je suis j'ai pas dit je suis peut-être l'un des plus grands fans de One Piece qui existe. J'ai 47 ans et je fais des vidéos sur One Piece comme un gamin de 20 ans. Je suis un putain de boomer! Et je fais des vidéos sur One Piece, je vais en convention, je parle de One Piece, je parle de manga, je parle avec vous, je rigole, je pleure, je fais tout. On ne peut pas me retirer ma passion, parce que c'est le mot vrai, que j'ai sur One Piece. Alors, si ça gêne certains de critiquer leur œuvre, d'essayer de voir où il peut y avoir un défaut et d'essayer de comprendre comment Eiichiro Oda va amener une résolution à ce problème. Si ça pose des problèmes à certains d'être l'avocat du diable de cette œuvre, eh bien, quittez ma chaîne. Tout simplement.
quittez ma chaîne, allez voir d'autres youtubeurs. C'est ça qui est génial dans One Piece, c'est qu'on est des centaines de youtubeurs à travers le monde et chacun, nous avons une vision qui est différente et à partir de là, tu trouveras ta vision. Mais par respect à ceux qui ont une vision peut-être plus critique que les autres, je continuerai à faire mes vidéos. Et quand je vois le bonheur que c'est de lire One Piece, le bonheur que c'est de partager ça avec vous, le bonheur de débattre avec vous dans les commentaires et même entre vous, vous débattez tout en étant courtois. Et là, je vous remercie 1000 fois. Vous ne vous insultez pas et c'est ça qui est justement magnifique. Ça permet aussi de faire réfléchir parce que dans les commentaires, je lis des fois « Ah, mais j'avais pas vu la chose comme ça, c'est bien ». Et il y en a même d'autres qui apportent des éléments et les gens se répondent entre eux disant mais putain c'est pas con. Tant qu'il y aura quelque chose qui se passera au niveau de la communauté et à mon tout petit niveau, genre je permets de faire avancer l'œuvre dans l'esprit des gens, et bien je continuerai. Quand tu vois One Piece que c'est devenu, quand ça voit que c'est en train de péter totalement les codes du shonen type Neketsu, et bien je continuerai et ça me pousse encore plus à aller avec vous jusqu'à la fin de One Piece. C'est ça. Donc, faites ce que vous voulez, regardez qui vous voulez, mais ayez du respect envers tous les lecteurs de One Piece. Et si Eiichiro Oda a réussi à maintenir une certaine qualité à son œuvre, à maintenir une hype jusqu'à ce moment, je n'ai aucun doute que il va encore y avoir des trucs qu'on va se prendre dans la gueule. Et oui, j'ai pas fini de gueuler, oui, j'ai pas fini de rigoler, oui, j'ai pas fini de pleurer avec vous. Mais c'est ça, cette chaîne. Le jour où j'aurai perdu cette passion que j'ai sur One Piece, cet avis critique, positif, mais une critique est aussi négative, j'ai juste qu'à fermer ma gueule et tout simplement fermer ma chaîne. Donc voilà ce qu'il y avait à dire au niveau de cette vidéo. Vous remarquerez que là ici j'ai mon café, je n'ai même pas bu un petit peu de café. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lirai pas. Je vous préviens tout de suite, je ne lirai pas vos commentaires, mais laissez-les quand même entre vous pour répondre. Pourquoi? Parce que tout simplement, les spoils viennent de sortir. Bref, encore une fois, un gros merci de tout votre soutien que vous me laissez. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager par les autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est notre vie. Allez, salut les Nakamas.